de la qualification d'Haïti. Lolo, déjà, Haïti dans le foot mondial, ça représente quoi ? Haïti, c'est vrai que ça parle peut-être pas à grand monde, mais pourtant, Sébastien l'évoquait, il y a un passif en Coupe du Monde déjà en 74. Haïti faisait partie de cette compétition avec déjà un groupe très très compliqué à l'époque. Mais c'est vrai que Pologne, Italie. Et Argentine, je crois. Ouais. C'était un peu à chaque participation, tu prends le gratin. Hein. C'est pas facile, mais effectivement, c'est une équipe qui comptait notamment dans les années 70 et qui a réussi justement pendant cette phase qualificative à devancer. Tu le disais, Jay, des mastodontes quand même de la région comme le Costa Rica et Honduras. C'est ce que je voulais demander à Sébastien. Quel est du coup ton plus beau souvenir de ce parcours qui est quand même assez dingue et qui a permis de ramener les Grenadiers en Coupe du Monde 52 ans après? Évidemment, les secondes qui ont suivi la qualification, ça a été une décharge émotionnelle énorme puisqu'on avait quasi rempli notre mission, on avait remporté le dernier match, mais on était aussi soumis aux résultats de Honduras-Costa Rica. Non, c'était Costa Rica-Honduras. Voilà, et il y avait un petit décalage. Il y avait eu une expulsion, je crois, pour le Costa Rica. Donc, il fallait qu'ils tiennent quelques secondes. Nous, on avait fini, on était au milieu du terrain en attente. Donc, effectivement, la délivrance, au moment où on apprend que ça y est, on ne sera même pas barragiste, mais qualifié d'office en tant que leader de la poule, c'était un grand moment de satisfaction parce que, comme je le disais précédemment, beaucoup m'ont pris pour un fou quand j'ai accepté cette mission, même dans mon entourage. Mon staff a accepté de venir par fidélité. Je pense qu'il croit aussi en moi, mais n'était pas persuadé qu'on allait réussir notre coup. Donc aussi par rapport à eux, content. Et puis in fine avec les joueurs, il y a toujours un lien affectif qui s'installe avec eux. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'installer et de les sentir récompensés, si fiers. Et un 18 novembre, qui est l'équivalent du 14 juillet pour nous, pour Haïti, avec peut-être une dominante encore plus forte dans le sens où c'est une date qui correspond à leur indépendance. Voilà, donc ça évoquait beaucoup de choses ce jour-là. Donc c'était une grande fierté d'avoir été le meneur de troupe en fait de cette aventure. Lolo l'a dit, on va revoir le calendrier qui vous attend aux États-Unis. Sébastien, vous avez hérité, on va le dire, du groupe de la mort, le Brésil, l'Écosse, le Maroc, qui est donc désormais champion d'Afrique, même si ça aura peut-être changé d'ici là. Le Brésil, évidemment, recordman de victoire en Coupe du Monde avec 5 étoiles. Et puis l'Écosse, qui est toujours une nation difficile à manœuvrer. Calendrier, donc d'abord l'Écosse, ensuite le Brésil, puis le Maroc. Quelles sont vos ambitions, Sébastien ? Et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour espérer décrocher l'une des 3 premières places ? On rappelle que les meilleurs 3e pourront accéder au 16e de finale. L'ambition, quand on s'engage dans une compétition, c'est d'essayer de performer, pas simplement d'y participer. Donc, j'avais mis une feuille de route il y a 2 ans, lors du début de mon intronisation, qui s'est terminée en filigrane. On avait la Coupe du Monde au bout et j'avais demandé... j'avais une ligne du temps, une flèche du temps avec différentes étapes à valider et j'avais demandé à mes joueurs sur l'avant-dernière étape d'être toujours en possibilité de pouvoir se qualifier. Et on avait en toile de fond la Coupe du Monde. Donc on l'a validé. Donc maintenant, on a construit une autre feuille de route qui nous mène jusqu'au 16e de finale de la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est le projet que je vais présenter aux garçons la semaine prochaine, avec différentes étapes à valider. Il y a ces 2 matchs FIFA, il y aura une période de 2 mois où ils vont devoir être performants en club pour arriver dans les meilleures dispositions possibles. Il y aura ensuite des matchs de préparation et puis 3 matchs de poule où il va falloir être performant, essayer de prendre, évidemment, de répondre présent en termes d'image pour une nation comme Haïti, mais ça ne suffira pas. L'idée, c'est de prendre des points. Il y a une caractéristique différente dans cette Coupe du Monde, c'est que des meilleurs 3e seront possiblement qualifiables pour les 16e.
Donc à nous d'en faire partie. Il faudra qu'on performe à minima sur un des 3 matchs en termes de points. Donc voilà, plus tôt on les prendra, mieux ce sera. Donc on espère que dès l'Écosse, on pourra créer une certaine dynamique et un élan derrière cette équipe qui pourrait être très sympa à vivre en termes d'émotion pour mes garçons et le staff. Sébastien, juste pour rappel, Haïti, c'est donc 83e nation mondiale, l'Écosse 38e, Brésil 5e et Maroc 8e au classement FIFA. Voilà, vous avez été donc pour la première fois depuis 1974 en Coupe du Monde. Est-ce que tu as conscience que tu as marqué l'histoire? Et justement, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu marques l'histoire d'un pays? Parce que ça n'arrive pas tous les jours quand même. Évidemment satisfait. Après, il faut relativiser. Les joueurs surtout ont marqué l'histoire parce que nous on n'existe que si les joueurs sont performants. Voilà, on a réussi modestement à faire qu'il y ait les connexions